Pourquoi 95% des élèves ont du mal avec la physique? Souvent, ce sont les concepts invisibles, comme la masse volumique, qui les font trébucher. La masse volumique, ou densité, mesure le niveau de compactage de la matière dans un volume. Imaginez que vous pressiez une grappe de raisin dans un bocal étroit. C'est une densité élevée. Maintenant, décortiquons le calcul. La densité est symbolisée par la lettre grecque RHO, ou la lettre anglaise D. Pour la trouver, il suffit de diviser la masse d'un objet en kilogrammes par son volume en mètres cubes. Ça paraît simple, n'est-ce pas? C'est une formule de base, R, M, V. Par exemple, si l'air dans votre pièce a une masse de 1,2 kg et occupe 1 mètre cube, sa densité serait de 1,2 kg, même 3. Mais que se passe-t-il si l'on change d'échelle? Dans le système CGS, utilisé pour les mesures plus petites, la densité est exprimée en grammes par centimètre cube. Appliquons cela à un exemple concret. Considérons deux cubes, chacun avec un volume de 29,60 cm3. Si le premier cube pèse 66,4 g, sa densité est de 2,66 g sur cm3. Le second, plus léger à 25,4 g, a une densité de 0,852 g sur cm3. Comprendre la masse volumique n'est pas qu'une question théorique. Cela explique tout, de la raison pour laquelle les bateaux flottent à la façon dont votre café du matin se mélange parfaitement dans votre tasse. Alors, la prochaine fois que vous voyez un objet flotter ou couler, souvenez-vous, tout est question de densité.